vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. J'en ai déjà accumulé un petit peu depuis la dernière fois. Si jamais vous avez loupé mes anciennes vidéos sur ce sujet là, parce que là ça va être la quatrième si je me trompe pas, je vous les mettrai juste ici dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez voir un petit peu tous les produits, enfin mon avis sur les différents produits que j'ai pu tester. On commence avec des lingettes démaquillantes de chez Garnier. C'est les super confort efficaces sur maquillage waterproof. Donc c'est pour les peaux normales à sèche, 2 doses de lait démaquillant et extrait de rose. Donc ça contient 25 lingettes, ça commence, 25 lingettes. Pour les racheter, c'est des lingettes que j'ai beaucoup aimées. Moi les lingettes je m'en sers pas tout le temps. J'ai pas du tout senti d'irritation, j'ai pas senti que ma peau tiraillait, piquait ou quoi que ce soit. Ça démaquille très bien les yeux, les lèvres, le teint, ça démaquille très bien tout. Celle-ci je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un produit capillaire de la marque Garnier, toujours gamme ultra doux, crème de jour ultra riche sans rinçage. Donc c'est à l'aloe vera et huile de karité pure. Facilite le coiffage, hydrate, protège et adoucit pour cheveux crépus ou défrisés. J'ai pas les cheveux crépus ou défrisés, donc ça ne concerne pas mon type de cheveux. Néanmoins, c'était un produit que j'avais vraiment aimé. Et ça s'applique que sur les longueurs et pointes, évidemment pas en racines, parce que sinon ça vient trop graisser les cheveux. C'est vrai que ça faisait vraiment du bien à mes cheveux. J'ai vraiment senti qu'ils étaient contents d'avoir ça le matin quand je leur appliquais. Néanmoins, je ne le rachèterai pas pour une simple et bonne raison que je préfère quand les produits capillaires sont sous texture de huile. Ça n'avait pas du tout un effet lourd ou un effet cheveux gras. Vraiment le cheveu l'absorbait très rapidement. Si jamais vous avez déjà testé ce produit et que vous avez les cheveux crépus ou défrisés, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, parce que comme c'est un produit qui est destiné à ce type de cheveux que je n'ai pas, ça peut être toujours utile d'avoir des avis là-dessus. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs un lait pour le corps de la marque Mixa, intensif peau sèche. Les corps nourrissants, effet soleil, peau claire, nourrit intensément, algue dorée naturelle et progressif, irise et satine la peau, à l'huile d'abricot plus karité et micronacre. Je vous l'avais présenté dans un haul ce lait là et je le connaissais d'avance. J'ai adoré, c'est assez doux mais franchement c'est vraiment une odeur très agréable. Et donc c'est vraiment à utiliser pendant l'été. Pourquoi? Parce que ça va venir vous apporter un haul, je suis en train de parler de haul, un hâle vraiment léger et progressif. Hein, c'est pas un auto-bronzant, c'est quand même un lait pour le corps. Moi j'utilisais tous les jours et ça a aussi permis à mon bronzage de durer plus longtemps. Je trouvais que mon bronzage a vraiment bien tenu dans le temps, il n'est pas encore tout à fait parti. Et en plus ça contient des micronacres, donc en fait sur votre peau vous avez un petit effet pailleté très léger, un peu nacré. Et donc évidemment c'est avec le soleil que ça se voit. Donc c'est typiquement utilisé en été. Je l'avais acheté au début de l'été et vous voyez je viens de le terminer il n'y a pas longtemps. Donc. Et au niveau de la nutrition pareil, je trouve ça une bonne nutrition, ça laisse la peau douce, la peau bien nourrie, bien hydratée. Ça c'est un produit que j'achète, que j'adore et que je rachèterai. Vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment un de mes produits chouchou pour le corps. J'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Nominoé que j'avais eu dans une little box. Mousse nettoyante visage à l'eau d'ajonc, artichaut, blé noir et genêt. Donc qui est comme ça, c'était une marque que je connaissais pas du tout à la base. Donc c'est un flacon pompe super pratique. Quand ça sort c'est une texture de mousse. Déjà l'avantage c'est que ça a beau être un 50 ml, ça va durer une éternité. Je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais le finir ce truc. Il était vraiment efficace, c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser dans le sens où ça nettoyait bien la peau, j'ai pas fait de réaction ni rien. Néanmoins je ne pense pas que je le rachèterai, parce que Nominoé c'est une marque qu'on trouve exclusivement sur internet. Moi j'ai pas trouvé d'autres endroits où on pouvait l'acheter. Et je dirais que l'odeur vraiment je l'ai pas appréciée plus que ça. Enfin vous voyez, eau d'ajonc, artichaut, blé noir et genêt. On va dire que là on est plus tourné sur l'efficacité que sur le côté plaisir. La mousse était très agréable à utiliser mais l'odeur j'ai vraiment pas apprécié plus que ça. Et moi dans les cosmétiques l'odeur a une grande importance, donc pour ça, je ne le rachèterai pas malgré le fait qu'il soit très efficace. Ensuite, j'ai terminé un gel de toilette intime de la marque Casino, fraîcheur apaisante à l'extrait de camomille sans savon, testé sous contrôle dermatologique, encore une fois flacon pompe méga pratique. À partir du moment où je ressens aucune irritation et que ça nettoie, moi il n'y a pas de problème, donc celui-ci je pourrais le racheter sans problème. Les gels de toilette intime, voilà, enfin c'est à la limite, je vais dans un magasin, je sais qu'il m'en faut, je vais prendre celui que je trouve dans le magasin. J'ai envie de trouver un petit gel de toilette intime pas trop cher, qui n'irrite pas, qui nettoie bien. Celui-ci, je peux vraiment vous le conseiller. Si je retourne à Casino pour me racheter un gel, je pourrais racheter celui-là sans problème. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Garnier de la gamme ultra doux, donc nutrition extrême. C'est celui de la gamme à l'huile d'olive mythique, donc nourrit intensément, restaure jusqu'aux pointes pour cheveux desséchés et sensibilisé sans parabènes. J'ai beaucoup apprécié ce shampoing. Je l'avais pas testé avec l'après-shampoing parce que j'avais eu par le biais d'une animation. Et j'avais pas eu l'occasion de le tester avec l'après-shampoing, donc évidemment j'ai pas pu constater des résultats aussi forts que si on utilise les deux. Hein. Ne vous fiez pas au côté huile d'olive en vous disant oh l'huile d'olive de ma cuisine je trouve ça schlingue et j'irai pas acheter ça. Non, c'est pas du tout le même type d'huile d'olive. C'est un shampoing, c'est pas un soin, mais le shampoing ça a tendance à décaper et là j'ai pas senti que mes cheveux étaient
plus sensibilisés que ça. Vraiment ils étaient doux, ça nettoyait bien les cheveux et je retesterai certainement avec l'après-shampoing pour voir ce que ça donne, mais le côté huile en fait ça permettait vraiment d'éviter le dessèchement du cheveu, donc celui-ci j'ai vraiment beaucoup apprécié et oui à l'occasion je le rachèterai. J'ai ensuite terminé une brume d'eau, c'est la sous-marque de chez Carrefour, Water Brume eau pure, tolérance testée sous contrôle médical. Moi c'est pareil pour les brumes d'eau, sachant que c'est que de l'eau, enfin c'est de l'eau pure. J'ai envie de dire, peu importe que vous preniez une grande marque ou une sous-marque, de toute façon c'est de l'eau, hein. De l'eau c'est de l'eau. Et donc j'avais pris celui-ci parce que c'est la marque la moins chère chez Carrefour et franchement elle est très très bien et pas besoin de s'amuser à prendre je ne sais quelle marque pour une brume, hein. De l'eau c'est de l'eau, donc celle-ci est très bien. Si je retourne à Carrefour et que j'ai besoin de brume, je pourrais la racheter sans aucun problème. J'ai terminé un petit sachet de masque capillaire de la gamme de la marque Macadamia Natural Oil. Donc c'est le Deep Repair Mask en 30 ml. Je vous ai fait une vidéo complète sur une routine capillaire avec justement une revue sur la marque Macadamia et je vous parle également de ce masque, donc je vous mettrai la vidéo de cette revue slash routine juste ici dans la barre d'infos. Si vous voulez aller la voir, je vous dis dans la vidéo que j'ai vraiment adoré ce masque, c'est l'un des meilleurs masques capillaires que j'ai pu tester. L'odeur était plutôt agréable, la texture était un petit peu chelou, vous verrez dans la vidéo ça fait une texture un peu bizarre, mais vraiment ça c'est venu renourrir mon cheveu, mais un truc de dingue. Vraiment ça c'est un masque coup de cœur. Vraiment si vous voulez avoir un avis complet, je vous invite fortement à aller regarder ma vidéo à ce sujet. Mais oui, ce masque je le rachète, c'est sûr et certain que je le rachèterai. C'est un shampoing de chez Schwarzkopf, Bliss Hair Repair à la kératine liquide, réparation fondamentale, sérum amino protéines, donc pour les cheveux extrêmement abîmés et fragilisés. J'ai eu plusieurs bouteilles. L'odeur était plutôt agréable, c'est pas comme les ultra doux, vous avez une odeur spécifique que vous pouvez reconnaître. Là c'est vraiment une odeur de shampoing tout simplement. J'ai pas trouvé un résultat fulgurant au point de vouloir les racheter. J'ai ensuite terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le Baptiste Zeste de fraîcheur original. C'était très frais, il me semblait que c'était un petit peu citronné et je l'ai trouvé très efficace. Et vraiment celui-ci il élimine bien les résidus de gras. Ça apporte le côté frais en fait, ça vient vraiment justement rafraîchir votre crâne, votre cuir chevelu et ça fait du bien. Celui-ci, alors j'aime bien tester un petit peu toutes les variétés chez Baptiste, mais celui-ci je pourrais le racheter sans problème parce que à l'utilisation et au niveau des effets, il est très efficace, ça coûte vraiment pas cher les shampoings secs Baptiste. Ensuite j'ai terminé un autre lait corporel de la marque Nivea, cette fois-ci c'est le lait crème nourrissant, nutrition anti-dessèchement, peau extra sèche à l'huile d'amande douce. Pareil, je vous ai fait une revue complète une revue sur plusieurs produits de la marque Nivea. Évidemment je vous ai pas fait une revue sur tous les produits Nivea qui existent parce que sinon la vidéo ferait 3 semaines, mais ce produit fait partie de la revue que je vous ai faite en images. Donc je vous mettrai également la vidéo juste ici et en barre d'infos si vous voulez aller la voir. J'ai adoré ce lait corporel déjà pour l'odeur. Nivea fait toujours des produits avec une odeur vraiment à tomber. C'est un lait qui était assez épais au niveau de la texture et vraiment très nourrissant. J'ai vraiment trouvé que ma peau était douce, bien hydratée et puis c'est un grand format 250 ml avec le flacon pompe, ça c'est top. Vous avez le barème d'hydratation derrière et donc ils mettent que c'est la texture la plus riche. C'est quand même pas aussi riche qu'un baume parce qu'évidemment c'est un lait, faut comparer ce qui est comparable. Il est top si vous avez vraiment la peau sèche, je ne peux que vous le conseiller parce que celui-ci il est super. Honnêtement oui, je pourrais le racheter sans problème. J'ai ensuite terminé un autre lait pour le corps de la marque Cowshed, je sais pas trop comment ça se prononce, que j'avais également eu dans une little box. Soin corporel folie stimulante avec des huiles essentielles de citronnelle, gingembre et rosemary, je ne sais plus ce que c'est. Au niveau de l'odeur, c'est ça qui fait que je ne rachèterai pas. Enfin, il y a deux raisons pour lesquelles je ne rachèterai pas ce produit. Dans plusieurs raisons en fait. Déjà, ça se trouve que sur internet, donc en général, c'est des produits qui sont un petit peu exclusifs, donc un petit peu chers. Ce qui était bien, c'est que la texture était très épaisse, donc vraiment, c'est très nourrissant. On est à la limite du baume. Mais un baume dans un flacon comme ça, vous voyez c'est le flacon où on appuie et on doit faire sortir. Le plastique est très dur, faut vraiment y aller avec la main comme ça pour appuyer dessus. Comme c'est un lait qui est très épais, il faut à la limite appuyer comme un malade pour que ça sorte. Texture épaisse de lait plus packaging dur, ça fait pas bon ménage. Donc déjà c'était chiant comme tout pour pouvoir le sortir d'une. Par contre à côté de ça il avait vraiment une bonne action d'hydratation, donc ça j'aimais bien. La raison numéro 1 qui ferait que je ne le rachèterais pas, c'est l'odeur parce que ça sent la citronnelle. C'est pas que je déteste la citronnelle, mais
pour moi citronnelle égale truc qui fait fuir les moustiques. Et je ne peux pas, vraiment ça... Voilà, la citronnelle, c'est vraiment pas une odeur que je porte dans mon cœur. Je l'ai quand même utilisée tant bien que mal parce que j'aime pas non plus gaspiller des produits. Et comme je retourne assez régulièrement en week-end chez mes parents qui habitent loin, c'est le genre de produit que je mettais tout à fait dans ma trousse de toilette parce que vous voyez que c'est plutôt petit, ça fait 100 ml donc c'est plutôt pratique à transporter. Donc je l'ai utilisé cet été en me disant peut-être que ça pourra faire fuir les moustiques et mine de rien je me suis fait beaucoup moins piquer que les années précédentes. Donc peut-être que ça vient de ça parce que je l'ai principalement utilisé cet été. Texture plus odeur, non celui-ci je ne rachèterai pas, mais en plus de ça il n'est pas super évident à trouver donc pas trop de regrets. J'ai terminé un vernis à ongles de chez Yves Rocher, donc c'est un vernis à ongles transparent tout simplement, c'est le vernis gloss rehausseur de brillance. Oui franchement celui-ci je pourrais le racheter sans problème. Moi j'utilise en vernis à ongles, pour moi un vernis à ongles transparent ça me fait la base et le top coat. Je m'amuse pas à avoir une base à mettre avant, un top coat à mettre après. J'ai un vernis transparent, je m'en sers de base et ensuite je m'en sers de top coat. Celui-ci est très bien, il est très facile à appliquer, il est resté vraiment liquide tout le long. Vous voyez qu'il est vraiment terminé, hein, c'est pas il a séché, il est terminé. Les vernis à ongles Yves Rocher, je trouve qu'ils sont très bien, ils sont pas chers, ils sont faciles à trouver. Je pourrais racheter celui-ci parce qu'il est bien, je pourrais en racheter un autre parce que je m'en fiche éperdument, j'ai envie de dire. J'ai terminé encore des lingettes démaquillantes, 25 lingettes donc pour visage et yeux testées sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc c'est de la gamme tous les jours de la marque Géant Casino. Vous voyez que des fois je teste vraiment des trucs sous ma foi, elles étaient très bien. Des lingettes démaquillantes, je demande juste à ce qu'elles me démaquillent et qu'elles ne méritent pas. Ce qu'elles ont fait sans problème, donc oui, je pourrais les racheter. J'ai terminé un gel nettoyant pour la main de la marque Dove. C'est mon gel nettoyant chouchou, c'est toujours celui que je rachète. C'est le original crème lavande beauté des mains pour des mains protégées hydratés avec un quart de crème hydratante. Encore une fois, le flacon pompe est méga pratique. L'odeur du Dove, ça n'assèche pas du tout les mains, mais du tout. Si vous avez tendance à faire la vaisselle, à vous laver les mains souvent, je peux que vous le conseiller parce que comme il y a un quart de crème hydratante et vraiment on le sent quand on se lave les mains, c'est très onctueux. On n'a pas du tout les mains asséchées par le lavage et par le fait que ce soit un produit nettoyant, du coup que ça décape. Pas du tout, au contraire, limite on a les mains plus douces après qu'avant. Si je vais en grande surface pour acheter un produit pour les mains, je reviens constamment à celui-ci parce que c'est mon préféré. Donc oui, évidemment que je le rachèterai. J'ai ensuite terminé un produit capillaire, donc c'est de la marque Activilong Paris. C'est Actilis Smooth Masque Spray Multisoin, sans rinçage à l'argan, kératine, donc organique, bio, machin, 94% d'origine naturelle. Le côté flacon pompe, encore une fois, était très pratique. Je suis très sensible au flacon pompe parce que je trouve que c'est quand même 1000 fois plus pratique qu'un autre type de packaging. Cependant, j'ai pas apprécié ce produit plus que ça. Je l'ai pas détesté dans le sens où il m'a pas fait de mal à mes cheveux par exemple ou des choses comme ça. Pour moi déjà un masque c'est une texture épaisse parce qu'un masque c'est censé venir nourrir et il faut vraiment que ce soit épais. Déjà d'une, ce qui n'est pas le cas de ce produit parce que c'était entièrement liquide. Et de deux, pour moi un masque ça se pose, ça agit en profondeur et ensuite ça se rince. Et là c'était un masque sans rinçage. Clairement que je le mette ou que je le mette pas, je n'y voyais aucune différence. Mais rien de rien. J'arrive tout simplement pas à comprendre comment un masque aussi liquide peut avoir un effet nourrissant. Et justement j'ai compris puisqu'il n'est pas nourrissant. Moi il ne m'a pas du tout nourri les cheveux, il m'a pas fait de mal à mes cheveux mais il ne m'a absolument rien fait. Donc non, c'est un gros flop pour ce produit, je ne le rachèterai pas du tout. J'ai ensuite terminé une crème pour le visage. C'est une crème de la marque Herborian que j'avais eu dans une little box aussi. Donc c'est la Pink Perfect Crème au Diospyros Kaki, donc soit éclat, perfection, grain de peau affiné avec un joli packaging rose. Et j'avais énormément apprécié cette crème. Déjà au niveau de l'odeur elle était très agréable, la texture était un peu épaisse pour une crème, elle était vraiment pas trop fluide donc ça va bien hydrater, nourrir. Et en fait elle avait un petit effet lumineux sur le teint, ça venait vraiment donner vraiment un aspect lumineux. C'était à l'extrême limite à l'embellisseur de teint en fait finalement. Donc si un jour j'ai l'occasion de faire une commande sur le site Herborian, je pourrais me la racheter sans souci. Est-ce que je ferai une commande exprès pour cette crème là? Peut-être pas parce qu'il existe des crèmes pour le visage qui sont très bien également et qui ne méritent peut-être pas d'être achetées exclusivement juste pour ça. Mais vraiment si un jour je fais une commande sur le site Herborian, je pourrais la racheter sans problème. Et si vous cherchez une petite crème hydratante vraiment avec une bonne odeur et qui donne un teint éclatant à votre visage, je peux vraiment vous la conseiller. Ensuite j'ai terminé encore une fois un vernis à ongles, donc c'est la marque Béranger Make-up Paris. Je crois que c'est une marque que vous pouvez trouver, si je me trompe pas, je crois que c'est à Carrefour. C'est vraiment une sous-marque de chez Carrefour ou Leclerc peut-être bien, enfin c'est trouvé dans une grande surface. Toujours est-il que c'est un vernis
vernis à ongles transparent, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai quand même préféré le Yves Rocher parce que celui-ci devenait un peu pâteux sur la fin. Je l'ai quand même terminé tant bien que mal parce que les vernis à ongles transparents, je m'en sers aussi par exemple pour coller les petits strass ou des choses comme ça. Donc ça peut servir dans ces moments-là. S'il est pâteux, bah c'est pas vraiment pour mettre sur vos ongles entièrement, donc c'est pas dérangeant. Moi je le rachèterai pas parce qu'il a séché, il est devenu pâteux, alors que par exemple je sais que le vernis à ongles Yves Rocher ne le fait pas, donc je préfère acheter le Yves Rocher, donc celui-ci je ne le rachèterai pas. J'ai encore terminé un vernis à ongles transparent, décidément je sais pas ce que j'avais avec les vernis incolores. Celui-ci c'est de la marque PBI Probiotic. C'est une très bonne marque, vraiment je trouve que les vernis sont très bien, le packaging est plutôt sympa pour un vernis à ongles. Il me semble que ces produits sont pas si chers que ça et pareil, je l'ai vraiment terminé jusqu'à la fin parce que c'est un vernis qui n'avait pas séché, qui est resté vraiment bien du début à la fin. Il était peut-être un chouïa plus pâteux que le Yves Rocher, mais encore c'est vraiment parce qu'il a été ouvert pendant très longtemps. C'est un bon vernis incolore. Donc si un jour je refais une commande sur le site de PBI et que j'ai besoin d'un vernis à ongles transparent, bah pourquoi pas le mettre dans mon panier, hein. Franchement je l'ai bien aimé. J'ai ensuite terminé on a terminé avec mon copain un dentifrice. Mon copain a les dents extrêmement sensibles. Sensodyne, c'est le seul et unique dentifrice qu'il peut supporter. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Si jamais vous avez les dents très sensibles et que vous cherchez au jour d'aujourd'hui un dentifrice qui aide justement à lutter contre cette sensibilité des dents, je peux vraiment vous conseiller le Sensodyne parce que c'est un très bon dentifrice pour les dents sensibles. Lui, il n'y a que celui-ci qui supporte, donc c'est pour vous dire à quel point il est plutôt efficace de ce côté-là. Donc celui-ci, on le rachètera toujours pour mon copain. Moi personnellement, j'ai changé de dentifrice parce qu'au bout d'un moment, n'ayant pas les dents sensibles, Sensodyne, ça va bien 5 minutes. Mais j'en avais un peu ras-le-bol, mais en tout cas c'est un très bon dentifrice. Ensuite ce n'est pas moi qui ai terminé mais mon chéri, parce que c'est un produit pour hommes de chez Nivea Men. C'est une crème visage hydratante anti-fatigue, effet immédiat au Q10. C'est lui qui l'a testé, donc c'est lui qui m'a dit un petit peu ce qu'il en avait pensé. Alors mon chéri n'est pas du tout adepte des cosmétiques, mais alors c'est moi qui le force à chaque fois, qui lui dit mets-en, mets ta crème, tous les jours je lui dis. Il s'en servait principalement une fois qu'il se rase, parce que quand même s'il met pas beaucoup de cosmétiques, après s'être rasé, il a tendance à avoir la peau un petit peu qui picote, qui peut faire des boutons, etc. Et il aimait bien quand même utiliser la crème après ça parce que ça venait bien hydrater sa peau, c'est vrai que ça faisait du bien. Et il était content quand même de trouver cette crème là après parce que bah voilà, ça venait réhydrater sa peau et la renourrir une fois que sa peau avait été agressée par le rasage. Et moi je remarquais que ça arrive tout le temps que les hommes fassent des petits boutons après le rasage, et je trouvais qu'il en faisait quand même moins. Après ça, après le côté anti-fatigue, bon, il faut pas trop lui en demander, lui il a pas trop remarqué si ça lui faisait des effets là-dessus. En tout cas, pour le côté apaisant de la crème après le rasage, il a bien aimé, donc on pourrait très bien la reprendre. J'ai ensuite terminé un autre produit de chez Macadamia. Donc c'est Flawless Cleansing Conditioner, donc c'est la crème de soin nettoyante 6 en 1. Je vous en ai également parlé dans la vidéo que j'ai fait, donc vous pourrez également voir ce produit en action. Et c'est un énorme flop, d'ailleurs je vous le dis dans la vidéo, j'ai 2 flops parmi les produits Macadamia que j'ai testés et celui-ci ça en fait partie. Donc en fait on nous dit que c'est un produit 6 en 1 qui vient, donc faut utiliser sur cheveux mouillés, formule non moussante. Ça s'utilise à la place du shampoing et de l'après-shampoing. En gros ça fait tout, ça fait shampoing, ça fait après-shampoing, ça fait soin, enfin c'est censé être le produit miracle qui fait tout. C'est une texture un peu bizarre, en fait c'est un flacon qui est comme ça avec une pompe et ça sort, on dirait un petit peu de la crème chantilly. Je m'en étais servi, comme vous le verrez dans la vidéo si vous allez la regarder, comme un shampoing, c'est-à-dire une fois que mes cheveux étaient sales, comme un shampoing quoi. Alors ça vient enlever peut-être une légère petite couche de sébum et de sale, et c'est à dire que en racine mes cheveux étaient encore gras, c'est à dire que certes ça faisait pas aussi gras qu'au bout du 4e jour, mais ça faisait pas propre non plus. Donc voilà, j'ai pas du tout compris ce shampoing, alors à moins que ce soit sur moi qu'il n'ait pas fonctionné. Mais voilà, c'est un shampoing qui ne lave pas, donc c'est un petit peu ballot parce que c'est quand même son action première, donc je ne rachèterai jamais ce produit. Du coup, j'utilisais un après-shampoing et c'est vrai qu'un après-shampoing il est pas mal parce que il démêle bien les cheveux, je trouve qu'il vient quand même hydrater, le cheveu est assez souple au niveau des longueurs avec, et donc il était plutôt efficace de ce côté-là, mais alors je le rachèterai pas parce que techniquement si j'ai besoin d'un après-shampoing, j'achète un après-shampoing. Et voilà, quand on essaie de faire en sorte qu'un produit il fasse ça, on essaie tellement de donner un usage global
que du coup il n'arrive plus à être efficace sur ce qu'on lui demande. Donc non, celui-ci c'est vraiment un gros flop, je ne le rachèterai pas et d'ailleurs je ne vous le conseille pas du tout. Ensuite j'ai terminé une huile à cuticule de la marque Sephora. C'est l'huile cuticule stimulatrice lavande. Je ne sais pas du tout s'il faut encore ce type de produit parce que franchement sur le site et sur les Sephora je ne le vois plus. Si jamais vous savez si on peut encore trouver ce produit ou des produits similaires, n'hésitez pas à le mettre dans la barre dans les commentaires. Donc en fait ça se présentait comme ça, vous avez d'ailleurs il avait tendance à se renfoncer un petit peu, c'était chiant, vous voyez normalement c'est le pinceau est comme ça et lui il avait tendance à se recroqueviller comme ça. Donc il y avait juste à tourner, il y avait une espèce de petite pâte transparente qui sortait. On applique ça sur les cuticules et puis ça vient nourrir la cuticule et ça aide aussi pour venir déplacer la cuticule après. Et j'aimais beaucoup ce petit truc là, ça sentait la lavande. Je suis pas une fan de lavande du tout au niveau de cette odeur, mais ça sentait pas très fort. Et vraiment c'était très pratique, paf, vous tournez, vous appliquez avec le petit pinceau, vous venez masser. Et je trouvais que ça nourrissait bien mes cuticules, c'était pratique à l'emploi. Donc si vous savez où on peut le retrouver, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse fortement. Si vous arrivez à le trouver, je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un produit que j'ai énormément apprécié. Et si j'ai l'occasion, je pourrais vraiment le racheter parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé mon petit sac, je vous ai tout présenté, les produits que j'ai terminés ces derniers temps, ces dernières semaines, mois, années, parce qu'il y a certains produits que j'ai depuis longtemps. Si vous avez une opinion quelconque sur les produits que je vous ai présentés, si vous les avez testés, si vous les avez aimés ou pas aimés, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. C'est toujours très utile d'avoir plusieurs avis en fonction des préférences, des goûts, des types de peau, des types de cheveux, etc. N'hésitez pas à mettre vos avis sur ces produits. Si vous avez des produits que vous me conseillez, qui sont pour vous vos chouchous, n'hésitez pas à les mettre également. J'irai voir ce que je peux faire. J'espère que ça vous a plu. Moi j'adore tourner les vidéos de produits terminés, j'aime beaucoup les regarder parce que la personne ayant terminé les produits, elle les a forcément utilisés sur du long terme. Donc là on peut vraiment avoir un opinion plus qu'objectif, plus que précis. Donc j'espère que ça vous a plu. J'attends toutes vos réactions dans les commentaires. Donc vous aurez toutes les vidéos que je vous ai mentionnées dans la barre d'infos, ainsi que mes réseaux sociaux et puis plusieurs sites par exemple de vente privée, de cashback ou de choses comme ça pour vraiment faire vos achats sur internet de façon un petit peu plus maligne en vous rapportant de l'argent ou en faisant des économies. Donc vous aurez tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez en voir plus, ça fait toujours extrêmement plaisir, et à me dire tout simplement votre avis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.